On parle éducation dans ce journal également. La ministre de l'Éducation nationale en tournée pour soutenir les établissements en difficulté après plusieurs années d'existence au bord de l'eau. Un lycée public fait face à d'énormes difficultés qui impactent le quotidien des enseignants, du dit personnel administratif et des élèves. Le ministre s'est donc rendu sur place pour évaluer la situation. Reportage. Au cours de cette tournée officielle dans les établissements de Langounié, plusieurs lycées et collèges visités, comme le lycée Alexandre Madungu Mbari de Mimongo, souvent victime des inondations, bloquant toute activité pédagogique. À cette réalité, la ministre a effectué le déplacement aux côtés des autorités administratives locales pour donner la bonne information. La bonne nouvelle, c'est que nous allons construire le nouveau complexe scolaire de Mimongo qui va permettre la délocalisation de Madungu Mbari, et nous allons réfléchir dans le cadre de la carte scolaire peut-être pour en faire un petit complexe professionnel où il pourrait avoir des filières qui concernent à la fois l'enseignement technique et peut-être aussi la formation professionnelle, mais avec des matériaux pas très lourds, parce que comme nous savons qu'il y a des risques d'inondation, c'est de construire ensuite ici sur pilotis. Elle est venue toucher le doigt pour essayer de voir dans quelles conditions nous travaillons, pour prendre plus tard des mesures visant, par exemple, à délocaliser ce lycée pour un autre site. Le séjour du membre du gouvernement a été meublé par une autre visite dans les centres de BEPI, le brevet d'études professionnelles et industrielles de Mouila et Fougamou. Qu'est-ce que ça vous fait le fait d'être à Fougamou et de ne plus vous déplacer pour aller passer un bac électricité industrielle ailleurs? Nos parents n'ont pas assez de moyens pour venir, on ne va pas prendre une maison pour aller chez tout ça là. Parce qu'ils n'ont pas de maison là-bas, donc il faut amener un bac électricité industrielle ici, notre part. La formation professionnelle, une des réponses à la problématique de l'employabilité des jeunes. Après la phase théorique du BPI, dans tout le Gabon, les candidats affronteront les épreuves pratiques en atelier dès la semaine prochaine. Plusieurs établissements primaires et secondaires de la province de Langounié ont reçu cette semaine également la visite de l'autorité de tutelle chargée de l'éducation nationale dans le cadre d'une tournée de terrain visant à échanger directement avec les acteurs du secteur et à s'imprégner des réalités que vivent les enseignants et les élèves. Au cœur de cette mission, le lycée général Théodore Mpa de Mandji, où la délégation a été accueillie avec chaleur. Nathalie Oké, Gérard Mendo pour le point. Au nombre des établissements ayant reçu la délégation de Camillien Toutoum Leclerc, le lycée général de Théodore Kwaou de Mandji. La délégation est allée constater l'avancée des travaux de construction et d'extension de cet établissement secondaire. On n'a pas de séries scientifiques, on n'a que les séries littéraires, les séries A1 et les séries B. Voilà pourquoi il compose à Mula. J'avais mis le vœu que l'année prochaine, les séries scientifiques soient quand même ouvertes dans cet établissement. Parce que nous avons des structures. On a des structures, sauf qu'il manque des professeurs de sciences. Outre les logements en construction par la compagnie pétrolière Assala, l'école publique de la localité bénéficie d'une cure de jouvence avec un rajout de salles de classe, des blocs sanitaires et un plateau sportif. Dans les échanges que j'ai eus avec le président de l'Assemblée nationale, qui est un fils de la localité, il m'a parlé de la difficulté que rencontrent les candidats admis au baccalauréat qui vont passer l'examen à Mouila. Donc nous allons continuer à travailler pour améliorer au fur et à mesure les conditions d'apprentissage, mais aussi de travail. On optimise avec les classes des séries scientifiques pour éviter que les enfants de Mandji qui veulent faire des séries scientifiques se déplacent systématiquement pour aller vers Mouila. Ces travaux, en cours de réalisation par la société Assala, ne sont que le début d'un long partenariat public-privé avec le secteur éducation.